Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons traiter certains dossiers du mercato qui arriveront sur la table dès le mois donc de juin, juillet, août. Mais au préalablement, le Barça va travailler sur ces sujets parce que comme vous le savez, le Barça a quand même certains postes à améliorer, notamment sur les côtés, que ce soit les latéraux à gauche ou encore à droite. Mais il y a un dossier en plus de l'ailier gauche qui fait beaucoup parler, c'est le dossier du numéro 9. Bon, c'est parti, on va déjà faire un petit rappel sur la situation contractuelle de notre numéro 9 actuellement. Il s'agit de Robert Lewandowski, donc le Polonais a un contrat jusqu'en 2025. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que son contrat précise que s'il joue 60% des matchs au moins où il est disponible, eh bien son contrat est prolongé jusqu'en 2026. Donc pour l'instant, contrat jusqu'en 2025, mais il est très probable, tout comme pour Inigo Martinez, que son contrat soit prorogé d'une saison supplémentaire. Donc Lewandowski, il devrait rester à la vitesse où il joue en ce moment, et en plus il est performant, jusqu'en été 2026 à Barcelone. Il faut savoir que le contrat précise également qu'en cas de prorogation d'un an de son contrat, le salaire de Lewandowski va diminuer par rapport au salaire de la saison actuelle. Ça restera un salaire assez élevé, 14 millions d'euros net annuel. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 16 millions d'euros, donc c'est quand même une différence qui est très mince, mais qui reste une différence. Et donc, jusqu'en été 2026, a priori, Lewandowski sera à Barcelone. Donc, le dossier du numéro 9, vous allez me dire, ok, mais pourquoi tu nous en parles ? Eh bien, parce que le Barça cherche un numéro 9 actuellement en remplaçant, pour être un joueur qui amène du repos à Lewandowski, qui chaque année, eh bien, son âge avance, sachant que Victor Roque sera toujours en prêt l'année prochaine au Real Betis. Je le rappelle, son contrat est de 2 ans en prêt au Real Betis, et je précise également que Robert Lewandowski a aucune volonté pour l'instant de quitter le Barça de manière prématurée pour l'Arabie Saoudite ou autre. Aujourd'hui, il tient à finir son contrat à Barcelone jusqu'en 2026, évidemment s'il joue cette saison plus de 60% des matchs où il est dispo, ce qui sera probablement le cas, sachant qu'un match est comptabilisé s'il joue au moins 45 minutes. Donc, le sujet du numéro 9 est un vrai sujet actuellement, parce que comme je vous l'ai dit, en plus du remplaçant au numéro 9 qui est un vrai sujet actuellement, on parle beaucoup de Jonathan David, mais pour l'instant le Barça est très intéressé, mais il n'y a pas eu d'avancée, sachant que des clubs italiens sont également dans la danse. Eh bien il y a un dossier important, c'est le dossier du futur remplaçant de Lewandowski, parce que vous le savez, Lewandowski chaque année il pèse dans les comptes environ 40 millions d'euros, ce qui est énorme, salaire, amortissement de transfert. Eh bien, à un moment donné, quand il faudra le remplacer, le Barça aura une marge pour tout simplement remplacer ces 40 millions d'euros annuels par un numéro 9 qui coûte chaque année dans les comptes à peu près le même montant. Évidemment, si le Barça veut une tête de gondole à ce poste. C'est pour ça que le Barça, comme priorité pour l'été 2026 et non avant, le dossier Erling Haaland, le joueur norvégien de Manchester City. Alors vous allez me dire, c'est un peu tôt, c'est vrai, en plus Haaland pour l'instant n'a pas un futur très clair parce qu'il dépend aussi de celui de Pep Guardiola, quoi qu'on dise, et Guardiola pour l'instant n'a pas du tout clarifié sa situation future dans le club anglais. Donc l'option numéro 1, pour l'instant, pour le Barça, pour l'été 2026, évidemment, à ce moment-là, le club aura une situation économique qui lui permettra de remplacer Lewandowski par un joueur comme Haaland, et comme je vous l'ai dit, chaque année, Lewandowski coûte 40 millions d'euros dans les comptes, eh bien, Haaland, si tu payes sa clause libératoire, il faut du cash, mais dans les comptes, tu amortis sur plusieurs années. Après, il faudra voir le salaire, mais on est à peu près sur les mêmes montants, théoriquement, si le salaire d'Haaland n'est pas le double de ce qu'il gagne aujourd'hui. Pour l'instant, à City, on sait qu'il gagne un bon salaire. Je crois que c'est à peu près 20 millions d'euros annuels. Donc, si le Barça reste à peu près sur ces valeurs, ça reste plutôt intéressant et possible pour le Barça de tenter Haaland en 2026. Est-ce que le Barça va le tenter ? Probablement. Mais est-ce qu'il va venir ? C'est une autre question. Le Barça a d'autres options dans le cas où en 2026 la situation n'est pas clarifiée. Il y a le dossier également Gyökeres, qui aujourd'hui est un joueur sur le marché des transferts, c'est une certitude, et à mon avis en tout cas il est peu probable que Gyökeres soit à l'été 2026
encore sur le marché. Je pense que l'année prochaine, lors du mercato d'été 2025, il sera potentiellement déjà dans un autre club. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien Gyökeres sera également une option. C'est l'option numéro 2 pour le Barça. On parle d'un prix beaucoup plus accessible par rapport à Haaland et un salaire aussi beaucoup plus intéressant. Mais c'est un joueur qui aussi n'a pas autant de certitude aujourd'hui par rapport à Haaland. Avec tout le respect pour Gyökeres, qui sort de 2 saisons actuellement extraordinaires, ça reste un joueur qui n'a pas les mêmes références qu'Erling Haaland, qui en plus est plus jeune. Donc ça aussi, ça se comprend à ce niveau-là. Donc comme je vous l'ai dit, 2026, en tout cas au moment actuel, priorité Haaland, numéro 2, Gyökeres, et ensuite le Barça n'a pas de véritable piste et verra sur le moment. Donc, on le sait, le père de Haaland, lors de l'été où il est parti à City, avant cet été-là, il avait fait le voyage un petit peu dans tous les gros clubs, que ça soit Liverpool, que ça soit le Real, le Barça et City. Il y avait 4 clubs, donc le père avait visité les infrastructures, avait parlé avec les clubs. À ce moment-là, le Barça avait une situation économique impossible, eh bien Haaland a toujours laissé la porte ouverte. Je me rappelle des déclarations de son agent Pimienta, je le rappelle, très proche de Laporta. Elle a dit que lorsque le Barça est intéressé, il faut toujours écouter. Donc évidemment, le poste de numéro 9 sera dispo à ce moment-là pour le Barça, sachant qu'en Angleterre, il ne jouera pas dans un autre club a priori que City. Eh bien, quel autre club il y a sur le marché de dispo? Tu as peut-être le Bayern qui à ce moment-là, peut-être que Kane aura fini son parcours. Il y aura également le Real Madrid, mais le Real, vous le voyez, le bordel que c'est. Si tu as en plus Vinicius, plus Mbappé, plus Rodrigo, peut-être qu'il sera parti d'ici là, mais si en plus tu as d'autres stars, ça fait beaucoup de stars, problème d'ego, ça pourrait être un problème. Donc le Barça serait une véritable solution pour Haaland, sachant qu'Haaland a toujours dit qu'il voulait jouer dans les gros championnats. Il a joué dans le championnat allemand, dans le championnat anglais, et la suite logique serait le championnat espagnol, pour évidemment concurrencer les autres joueurs du Barça et du Real. Évidemment, aujourd'hui, on parle parce qu'il n'y a pas de véritable star au Barça, même si Lamine Yamal est en cours de devenir cette star, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de véritable star incontestée à Barcelone, même si je pense que Lamine, tu lui laisses encore quelques mois, déjà au niveau marketing, etc., il le sera. Mais avoir un numéro 9 compatible, ça serait parfait pour le Barça. Donc c'est une véritable option pour le club à ce moment-là, en été 2026, si Haaland, d'ici là, n'est pas parti ailleurs, et surtout si le Barça a une volonté propre de remplacer Lewandowski en 2026 par un gros joueur. Et véritablement, vous le verrez à ce moment-là, il y aura forcément des rumeurs. Est-ce que ça se fera? Aujourd'hui, c'est très tôt pour le dire, mais il y aura des options. Voilà pour le dossier du numéro 9, je voulais véritablement parler parce que j'estime que c'est un dossier qu'il faudra bien gérer, parce que le numéro 9, c'est celui qui marque des buts. Vous le voyez, toutes les équipes d'Europe qui performent, souvent ont des top numéro 9. Il y a peut-être, Liverpool qui performe mais qui n'a pas un top numéro 9, même si ça reste des bons joueurs, mais ils ont un joueur comme Salah qui marque beaucoup de buts, et ça marche très très bien collectivement. Donc avoir Haaland, franchement, tu peux pas dire non. Donc ça sera intéressant de voir comment ça va se dérouler, déjà pour lui, sa carrière, et surtout si le Barça sera en mesure de l'intéresser et de le convaincre. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez d'autres noms, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.